on a parlé, vous venez de le voir, du retour de Frédéric Michalak, eh bien à quelques kilomètres de là, il y avait un autre grand 10 de 15 de France qui faisait son retour, ou presque. C'est François Trinduc du côté de Montpellier, où l'on retrouve Jean-Baptiste Esculier. Oui, il était titulaire pour la toute première fois depuis sa grave blessure à la jambe. Jean-Baptiste, forcément, tout le monde regardait son retour. Oui, absolument Isabelle, tous les regards étaient braqués sur François Trinduc. 5 mois après sa grave blessure, c'était le retour sur la scène du crime pour l'ouvreur montpelliérain qui est revenu donc dans l'Altrad Stadium 5 mois après s'être blessé face à Oyonnax, titulaire pour la première fois, et d'entrée il s'impose comme le patron, discours musclé à ses joueurs avant le coup d'envoi, et derrière il va s'imposer aussi dans le jeu grâce notamment à des avants qui sont conquérants, qui avancent à chaque impact, à l'image ici de Moen ou de Kera qui après ce départ au ras permet de créer une belle avancée. Les sorties de balles sont en plus rapide et propre pour Benoît Payoc qui peut alerter François Trinduc pour la première attaque du match. Et d'entrée, regardez, il prend l'intervalle et il va inscrire son premier essai de la saison pour son grand retour devant son public, fêté comme il se doit par tous ses partenaires. François Trinduc s'impose plus que jamais comme le leader de cette attaque montpelliéraine avec un essai après. Qui arrive à imposer des belles séquences avec toujours Ben Moen qui avance, qui arrive à libérer des intervalles. Les avants font une très belle entame de match, et derrière regardez le jeu qui rebondit avec de nouveau Trinduc qui voit un nouvel intervalle et qui fixe parfaitement le dernier défenseur pour ouvrir la porte à Robert Eberson. Déjà 2 essais quasiment coup sur coup, le premier inscrit par Trinduc, le deuxième il est passeur pour Eberson. Azam comprend que ça va être compliqué pour ces Lyonnais aujourd'hui qui n'y sont pas du tout dans cette entame de match, et derrière même quand on n'arrive pas à se trouver dans le bon timing comme cette combinaison entre Trinduc et Dupont, eh bien on trouve malgré tout des intervalles avec Benoît Payoc qui arrive à avoir un petit trou de souris au ras du regroupement et qui alerte Fulgence Ouedraogo pour l'essai du 3e ligné. Le Montpellier est le capitaine, 24-3, 3 essais en à peine 25 minutes de jeu. La charnière montpelliéraine est en feu, et derrière on arrive à bien concrétiser les actions. Les Lyonnais qui vont malgré tout réagir grâce à leur point fort, la touche, prise de balle de Julien Puricelli. Derrière on s'organise avec un bon ballon porté des avants lyonnais. On sait que c'est leur point fort aux hommes de Olivier Azam. On est malgré tout contré par la défense montpelliéraine. La conservation est assurée, un départ au ras avec Ratouvou, et derrière Loré qui veut insister même sens, et il envoie Felsina qui va aller inscrire le premier essai des Lyonnais qui reprennent un petit peu espoir dans ce match. Un essai qui va être accordé après arbitrage vidéo, vous le voyez ici. Il a bien aplati Emmanuel Felsina, mais malheureusement pour les Lyonnais, les Montpelliérains veulent avoir le dernier mot dans ce premier acte avec de nouveau les avants qui sont sollicités. Et avec ici Fulgence Ouedraogo qui arrive à avancer, surtout Timani qui a fait une très grosse partie aujourd'hui, toujours aussi puissant. Et derrière, regardez Artru, la belle histoire du jour, il va inscrire l'essai. Johan Artru qui au début du match devait être seulement remplaçant, mais la blessure de Bérard lui a permis de débuter. Il en profite pour venir inscrire le 4e essai en seulement 40 minutes pour les Montpelliérains, 31-8 à la pause. On a de quoi savourer pour René Ranger qui était blessé aujourd'hui, on a de quoi savourer un petit breuvage. Malheureusement, la deuxième période va être moins enthousiasmante. Une faute ici de Tchalé-Wachou qui vient percuter le coup d'un avant. Il est sanctionné d'un carton jaune exclu pour 10 minutes, et les fautes qui se multiplient de tous les côtés. Regardez ici Henry January, le numéro 20 à droite de l'image, qui vient marcher sur le genou de Charles Gély. Le règlement est très clair sur ce point. Quand on marche sur une articulation, carton rouge. Le règlement est appliqué par monsieur Cardona qui exclut le demi de mêlée sud-africain. Mais à 15 contre 14, les Lyonnais vont obtenir beaucoup de pénalités comme ici en mêlée, et à chaque fois la King Monroe va passer les points. On en est à 31-17 à seulement 16 minutes de la fin du match. On se dit qu'ils peuvent revenir dans les clous du point de bonus défensif, les Lyonnais, mais malheureusement les Montpelliérains ont toujours le dernier mot dans ce match. Ici la belle prise de balle de Moen, et derrière un ballon porté qui s'organise, et regardez, on enclenche la marche avant. On est en train d'emporter tout sur le passage des Montpelliérains, avec ici les Lyonnais complètement débordés qui se mettent à la faute par l'intermédiaire de Karim Ghezal. Monsieur Cardona n'hésite pas et il accorde l'essai de pénalité au joueur de Jake White. On est alors à la 72e minute et François Trinduc peut céder sa place. Le sentiment du devoir accompli avec l'ovation de l'Altrad Stadium qui a longtemps scandé le nom du demi d'ouverture, qui a vraiment signé un grand retour en tant que titulaire aujourd'hui avec Montpellier. Les Montpelliérains qui veulent apporter la touche finale à leur œuvre avec une nouvelle action. Encore la prise du centre du terrain par les avants, et derrière Ben Lucas qui vient ouvrir la porte à Winand Olivier qui, à peine entré en jeu, vient inscrire le 6e essai de la belle après-midi montpelliéraine. Un succès bonifié 45-17 des Montpelliérains qui régalent l'Altrad Stadium. On retrouve le sourire et on satisfait Jake White, l'entraîneur sud-africain. Une victoire bonifiée donc, et du coup du côté de Lyon c'est l'état d'urgence avec une nouvelle défaite
défaite à 0 points à l'extérieur. En revanche, pour Trainduc, sentiment du devoir accompli après cette belle rentrée, ce retour probant. Et oui, vous l'avez dit, Jean-Baptiste Esculier, il a convaincu François Trainduc pour son retour. Quel bilan tiré justement de cette première titularisation ? On pouvait craindre que François Trainduc ait des doutes, notamment dans l'alternance, mais il a été parfait. Il a très bien utilisé le jeu au pied, surtout il a très bien mené sa ligne d'attaque. François Trainduc, on le voit ici sur l'essai qu'il offre à Robert Eberson, où il arrive à prendre l'intervalle. On retrouve la science du jeu du Montpellierin et la qualité, le savoir-faire pour faire briller ses partenaires. Ici, il passe dans un très bel intervalle et derrière, il arrive à être altruiste, à avoir le geste juste. Une partie très propre de la part de François Trainduc, ponctuée donc d'un essai dans les toutes premières minutes. Et là, on va vous le montrer grâce à une palette. Vous allez voir l'attitude de François Trainduc qui, regardez, la bonne course de la part de Eberson qui vient avec tout attaquer l'intérieur et fixer Julien Puricelli. Derrière, la bonne lecture du jeu de Trainduc qui attaque la ligne, qui voit que Brett est déjà battu, est déjà parti sur les extérieurs. Et derrière, la fin de passe, la science du jeu de François Trainduc pour aller s'engouffrer dans un intervalle et aller inscrire le premier essai de cette rencontre. En retour réussi donc pour François Trainduc, que nous avons été retrouvés avec notre intervieweur François Plisson. Forcément un peu de pression dans la semaine, comme un gosse qui avait plus l'habitude, qui avait perdu l'habitude. Depuis 5 mois je jouais plus, donc j'avais plus trop les repères. Donc voilà, une combinaison, un bon travail des avants qui gagne un peu la ligne d'avantage et une combinaison avec une double croisée et ça s'ouvre pour moi. Et voilà, après j'ai 5-6 mètres à faire, donc voilà, très heureux, beaucoup d'émotions. Une pensée à tous ceux qui m'ont aidé, qui étaient présents dans ces moments difficiles quand j'étais seul. Voilà, donc un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé et qui étaient présents. Petite idée dans la tête à titre personnel? En fin de saison, oui, bien sûr. Rêve de Coupe du Monde. Après, ça se fera au fur et à mesure. Et le sourire comme un gamin, il le dit lui-même, François Trainduc est de retour et c'est une bonne nouvelle pour le 15 de France à 6 mois, on vous le rappelle, de la Coupe du Monde. L'annonce de la liste, ce sera le 16 mai prochain.